Monsieur Lotiou. On entend souvent parler de décalage entre ce que les jeunes apprennent et ce dont le marché a réellement besoin. Donc, ma question pour vous, Monsieur Lotiou, c'est comment mieux aligner la formation professionnelle sur les besoins du pays? Salut tout le monde. Une salutation spéciale pour M. Michel, c'est ça? Et Mme Elise, qui partageait le panel là avec Seigneur Honneur. Alors, formation professionnelle, c'est une option. Et chaque monde qui fait choix de formation professionnelle, il fait lui, et il gagne pratiquement le même objectif avec le monde qui fait l'autre choix, formation scolaire, formation universitaire. Ou dit, c'est comme si il y a juste utilisé des chemins qui sont différents, mais il y a une même destination, ça veut dire qu'on peut aller du même côté, et côté on peut aller avec le marché du travail. Il y a juste qu'à passer par le même chemin, par le même canal. Mais ça n'a pas suffi que vous passez dans un chemin pour que vous arriviez et faire succès sur le marché du travail. Ça va suffire. Et c'est justement ça qui justifie la question, votre attention. Pour qui ça m'a dit que ça n'a pas suffi? C'est parce que justement, il y a un ensemble de facteurs. Certains là-dedans sont reliés à vous-même, capable de prendre une formation professionnelle là. Il y a l'autre qui est relié à marché, ça veut dire qui donne externe. Si jamais on apprend, quel que soit ça, on apprend, tout en ignorant facteur scénario, eh bien, on est capable toujours d'étudier, mais ou pas arriver sur le marché du travail là, j'en ai arrivé ou bien arriver ou pas faire succès. Je vais parler de deux facteurs. Facteur externe qui est lié à l'environnement global, côté où on va évoluer. Par exemple, marché demande de compétences. Qui compétences il a cherché dans l'environnement que tu as étudié. Dans le temps où tu as étudié, dans le siècle où tu as étudié, qui métier qui paraît un métier qui est viable et qui métier qui paraît un métier agonisant. Qui ça il a cherché comme compétence? Est-ce que c'est infirmière? Est-ce que c'est médecin? Est-ce que c'est avocat? Est-ce que c'est ingénieur? Qui ça a cherché? Alors, qui ça a cherché? C'est une question qu'on doit poser avant tout. Et ces réponses sont capables de déterminer qui choix on va faire. Alors, comme je dis bien, des choix qui orientés vers le développement personnel, par exemple, il y a des gens qui sont très rationnels dans le choix. Moi-même, j'ai choisi un bagage qui pouvait me faire la vie. Il y a l'autre qui est capable de choisir, d'aller faire un choix qui est orienté vers le développement national. Il mettait un petit peu de côté intérêt personnel, il regardait qui contribution ça m'a pas prendre qu'à faire de côté dans la construction nationale. Alors il y a un ensemble de... Mais ça qui est bien important, c'est qu'en apprenant, ou pas de faire selon propre caprice, c'est pour apprendre en fonction des exigences du marché, des besoins du marché. Et il faut
aujourd'hui, on a parlé de métiers stratégiques pour le développement national. Donc, il est clair que vous voulez orienter nous vers des métiers qui, certes, sont capables d'aider nous épanouir personnellement, mais tout qui est capable de contribuer à développement national. Et donc, pour me répondre brièvement, pour me résumer le poste, pour que vous soyez capable d'adapter la formation professionnelle là à besoin réel matériel, il faut que nous commencions par coûter agents économiques, entrepreneurs, parce que nos professionnels sont destinés à aller vers le monde. Mais et pas tout le temps, nous prenons le temps pour nous coûter, pour nous connaître qui compétences à chercher. Et certaines fois, il y a besoin de professionnels, il y a cherché en Haïti, au Bajouani, il y a le DL Saint-Domingue, alors que nous là, nous formons. Donc il faut que nous prenions le temps pour nous coûter, il faut que nous à l'écoute, et il faut que nous soyons attentifs à l'évolution et monde qui a bougé, gagner de considérations qui sont capables de permettre que nous changions offre formation professionnelle là, ça c'est quelque parmi nous. Comme vous avez procédé par question, moi peut-être attendre qu'on l'autre question fait m'aborder l'autre ça que j'ai en tête. Je vous prie d'applaudir M. Lotio. Maintenant, nous allons passer à notre deuxième panéliste, M. Chassi. Donc, l'agriculture demeure souvent présentée comme un pilier stratégique pour Haïti. Mais ce secteur-là peine parfois à attirer la nouvelle génération, la génération de jeunes, ou la génération 2000, j'aimerais même dire là. Donc, permettez-moi de commencer avec cette question pour vous. En fonction de votre expérience avec les Dagogo, pourquoi l'agriculture demeure un secteur stratégique pour l'avenir économique d'Haïti? Bonjour à tous, les panélistes, c'est Lotio. Merci pour l'invitation, merci pour la question. Bon, jusqu'à présent, est-ce que nous connaissons que environ 50% de ça qu'on mange dans le pays, c'est dans le pays à produire? Nous toujours dit pas produire rien, mais on regarde bien. On va pas acheter laitue, on va pas acheter maïs moulin, on va pas acheter patates, yam, manioc. Tout produit ça, c'est produit local. Bien entendu, 80% du riz que nous avons mangé, c'est du riz importé. 80% dans morceau de poule que nous avons mangé, c'est morceau de poule glacé importé. Mais si nous avons mangé bien carré, 100% dans bien carré que nous avons mangé, c'est local que nous. Et même nous exportons des cabris vers la République dominicaine. On dit que nous avons des Dominicains. Par contre, les Dominicains rentrent à Haïti, de la terre, Tilo, Thomasik, Pointe-à-Pitre, ils viennent acheter cabrit en Haïti, ils viennent acheter poulpe, ils viennent acheter pentade, ils viennent acheter pois conco, ils viennent acheter tamarin, ils viennent acheter mango, ils viennent acheter café. Donc, c'est vrai que la situation est terrible, c'est vrai que nous produisons, nous ne pas produire assez, mais il y a une série de produits qui produit local et produit ça, c'est paysans haïtiens qui produisent et c'est fort. Et nous-mêmes qui habitons la ville, c'est eux que nous mangeons à 50%. Donc on partie effectivement qui est importé, du riz, poule, lait, mais donc grande partie qui est locale vient de Gabri, maïs, 80% dans pois noirs, pois rouges, c'est local de riz. Ça veut dire que le pays a toujours produit une grande richesse. C'est vrai que ça gagne l'homme de la genou, c'était 80% dans sa note mangé qui était local, alors que combien là, il y a à peine 50%. Mais 50% ça, il faut nous préserver parce que jusqu'à présent, plus fort monde qui travaille dans le pays, c'est dans l'agriculture que le travail.
la ville pas de travail, la ville est dégagée. Après ça, son paquet, nous-mêmes jeunes qui ont étudié, ou bien des emplois, et quelques emplois vraiment dans la factory, mais il y a beaucoup plus de monde qui travaille dans l'agriculture jusqu'à présent. Le problème qui vient, c'est que l'agriculture pas rapporter l'argent. Puis il faut un monde qui travaille dans l'agriculture, il ne pas manger bien. Pourtant, c'est eux qui produisent. On paysan qui a possédé un bœuf, il ne va jamais manger bien le bœuf. Il ne va jamais manger bien le capon. Il va le vendre. Parce qu'il y a un problème de prix, de l'argent. Et donc, l'argent que il gagne, il achète un bœuf, il était là, son argent serré. S'il y a un cas, maladie, l'enterrement, parfois un mariage, s'il bâtit ou préparer un caille. Donc, par exemple, c'est à l'époque paysan. Par rapport à pouvoir économique, ça, parce que nous avons chiffré, ça s'appelait dit, en termes de l'argent qui a placé dans le pays. Après que la plus grande richesse, l'argent qui produit dans le pays, c'est le secteur agricole qui va être jusqu'à présent. Après ça, on ne peut pas que l'argent qui a placé, mais placé par production. Commerce par production. Transfert d'argent que vous voyez pour nous, qui permet de acheter pour glacer ou bien du riz importé, ce n'est pas production. C'est malade qui vont sérum et qui a pour surpoids manger sous sérum. Ce n'est pas manger ou à manger, ce n'est pas produit ou à produire. Donc, toute étude sérieuse qui fait pour montrer que si mon secteur qui a créé plus de richesse, qui a relevé l'économie paysanne, il était jusqu'à présent en agriculture. Donc, il y a un pile d'opportunités dans l'agriculture et dans le métier agricole. Et pour finir, l'agriculture, ce n'est pas des affaires agronomes. L'agriculture, c'est des affaires gestionnaires, c'est des affaires informaticiens. C'est un métier qui rejoint une contribution, comptabilité, gestion, avocat. Donc, parce que manger tout, c'est le premier besoin en tant que monde, en tant que bête publiée, il faut que nous mangions. Et donc, ça veut dire, même les bandits, il faut manger. Tout le monde peut manger. Donc, il y a un business qui a fait avec manger. Et pour faire manger, de façon qui est rentable, nous avons besoin de tout métier. Merci. Il y a l'applaudir M. Chassi. Merci, M. Chassi. On enchaîne maintenant avec Mme Mérissier. Bonsoir tout le monde et bonsoir aux panélistes. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et nous souhaitons qu'apprendre de nous, même si on souhaite que nous avons bénéficié de l'intervention. Et Mission, je pensais qu'il y a des écrans, mais nous avons focus sur trois axes que c'est le principal pour nous parler, vu public. Premier, c'est conception CV. CV, c'est la première interaction avec l'entreprise. Il ne faut pas qu'on connaisse, il ne faut pas qu'on ça nous vaut, CV, c'est pour parler de nous-mêmes. Et plusieurs fois, nous regardons CV, première faille, c'est bien des fautes. Qui pour moi, il est pauvre de vous-même parce qu'on ne peut pas prendre un CV, parce que CV, c'est vraiment prendre des taux. Il est déjà un faute d'orthographe. C'est la première chose. Deuxième chose, CV pas qu'à statique. CV supposé refléter les compétences qui passaient dans le job en termes de référence, position pour lesquelles il y a beaucoup d'air. Donc, ce n'est pas parce qu'on étudie l'administration qu'on accède vos administrations seulement. C'est peut-être une position de vendre. Donc, il faut nous montrer capacité pour nous vendre, capacité pour influencer les clients. Donc, ça, c'est déjà un élément. Ensuite, des fois, candidats n'ont pas une idée claire de termes de référence. Ils n'ont pas comme compagnie pour laquelle il a postulé. Pour moi, si vous voulez travailler pour une compagnie, il faut qu'on ait un minimum de vie. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est important, que faut jeunes toujours faire des recherches, intéresser aux compagnies qui ont postulé, qui ça fait en termes de social, qui raison qui fait nous travailler pour compagnie. Pour moi, c'est des éléments qui sont importants. Ensuite, préparation à l'entrevue. L'entrevue, c'est deuxième étape, côté que l'employeur a l'opportunité pour venir parler de vous-même qui ça vous fait.
Mais, il y a des fois, malheureusement, les candidats n'ont pas préparé tête pour entrevue. Ils ont posé des questions encore qui, en termes de référencement, ils n'ont pas qu'à répondre. Des questions qui doivent se poser et par motivation. Pour qui ça peut nous. Parce qu'il y a un truc qui est important. Quand moi-même je fais recrutement, il y a l'aspect compétence de l'emploi qui est important pour moi, mais de garder l'attitude. Parce que j'ai une vision, une plan de succession que je vais créer pour compagnie. Mais si pas un candidat, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'aspiration, c'est très important. C'est pour ça que je pose une question, ça que je pose dans l'entrevue que tout le monde toujours banalisé. Quand on va dans 3 ans, quand on va dans 4 ans, recrutement n'a pas essayé qu'on ait vie privée, qui sont des têtes, qui motivation, quand on y est. Et c'est pour ça la réponse classique, c'est que je veux prendre votre place. Oui, sauf que vous voulez prendre place, mais il faut travailler pour ça. Donc, je pense qu'en gros, pour récapituler, c'est vraiment la préparation du CV qui est très, très importante. Et ne laissez pas un CV statique, adapté à la position que nous avons recruté pour lire, parce que même si vous avez une carrière, nous avons compétences, nous avons une licence sur un sujet, sur un métier bien spécifique, mais il y a beaucoup de diversité de l'emploi. Donc ça c'est très important. Préparation de l'entrevue, ça implique connaître une compagnie que nous voulons travailler pour lire, connaître le job pour lequel nous appliquons, que vous pensez qui est très important, et capable de faire préparation en termes d'attitude, qui nous voulons vendre nous, qui va nous positionner, parce que comme je le dis tout le temps, une entrevue, c'est votre première interaction avec la compagnie pour laquelle vous voulez travailler, et il va décider tout avenir, tout futur, de ne pas permettre de rater. Donc, pour moi, c'est bon. Merci, Madame Bégossier. Alors, je vous prie d'applaudir chaudement. Guise de synthèse et panélistes. Plus de publicité aux professionnels capables de faire et plus qu'à rendre plus attractif, c'est by satisfaction. Plus belle publicité à son client satisfait qui fait. Et donc, devenez des professionnels, mais devenez des professionnels disciplinés. Devenez des professionnels qui cultivent un sens aigu de responsabilité. Devenez des professionnels qui vraiment voulaient attirer, pas repousser. Donc c'est ça que j'ai envie de dire comme conseil. Nous avons besoin de ça pour l'épanouissement personnel, nous, mais Haïti vraiment besoin de ça. Moi-même, dans l'âge que je là, ça m'a dit que là, on ne pas capable d'apprendre encore. Mais nous-mêmes qui sommes en des syndicats complémentaires. Moi-même, je suis avocat, comptez sur moi. Donc, je suis maintenant collègue dans le monde de la rue. Quittez mon compte sur pour que demain Haïti développe une technologie de défense. Pour si c'est domaine envahi, nous sommes ingénieurs capables de mettre nos répondre. Quel effet nous balader? C'est toujours des fois quand on va dans la tête, nous, et puis, par nous, type de parents nous gagnent, il faut essayer de protéger nous, parce que ça dit que l'officiel a porté un danger pour nous, mais pas d'accord. Nous disons que ça c'est pour nous faire, et c'est pour nous, et c'est par ça, on a jamais convaincre. Mais est-ce que tu considères que est-ce que nous supposons, même si pas d'accord, nous faisons ou bien juste style pour conseil par nous? Écoute, ça me dit c'est d'abord essayer de nous convaincre d'être nous. Est-ce que ça ou est là-dedans, pour qui raison pour là-dedans? Et là, on est en désaccord avec parents sur le choix comme ça, essayer de comprendre, chercher à comprendre pour qui ça ou en désaccord avec. Est-ce que c'est parce que vous avez plus d'adolescence et puis depuis vous avez un conseil actif, ou bien vraiment vous avez une conviction de choix que vous voulez faire? Après ça, si vous avez une conviction de choix ou si vous doutez du choix, essayez de chercher les arguments. Les arguments, c'est qui ça? Et m'a fait cours pour étudier en agronomie depuis appel sous défaite par la policière. Chaque année, nous avons 100 étudiants en première année.
chaque année, nous posons aux mêmes questions. Qui laisse entre nous que parents sont d'accord avec le choix que nous faisons pour l'agronomie? Jusqu'à présent, depuis 1900 combien, majorité des parents sont pas d'accord. Et son bagage que m'a suivi. Mais Jean, M. Lotio dit, la société a pour une série de choix. Ça veut dire que un paysan qui fait fil à Bouyou, c'est bête, manchette. Là, il fait fort pour une petite ville, la ville, pour l'école. C'est pas pour tourner dans le ça à côté de lui. Donc là, si on a dit pour faire agronomie, on dit oui, bon, là j'ai perdu. Pour qu'ils ne soient pas le faire avocat, pour qu'ils ne soient pas le faire docteur, etc. Donc, parfois, il y a des gens qui ne sont pas jours, mais il y en a 20 écoles agronomiques qui ont fonctionné dans le pays, quand ils sont jeunes, et malgré la majorité pas d'accord, ils ont même été suffisamment informés, ils ont été suffisamment entendus les arguments pour comprendre que là, on va venir. Peut-être qu'ils ont fait frère, cousin, qui ont étudié de l'autre bagaille, et ils n'ont pas convaincu du tout. Donc ça veut dire vous-même, par exemple, pour choix agronomique, moi-même, moi lagué sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, je lagué argument pour montrer à l'avenir qui gagne dans le secteur agricole. Et donc, ça, il y a un jeune qui est intéressé dans le secteur, ça, si besoin d'argument, il va joindre plusieurs sources d'informations qui pourront renforcer la position. Par exemple, ça comme exemple. Donc, si vous-même étudiez un bagage et puis vous n'êtes pas d'accord, première responsabilité, c'est réfléchir sur le choix, réfléchir sur l'argument gagné. Parce que si vous avez des bagages solides, d'abord vous pouvez convaincre. Sur ça, vous aimez, et ce que vous pouvez avoir. Et vous avez exemple, vous avez argument. Et l'argument, c'est ça que vous avez cherché comme information, vous avez partagé avec tout, avec l'autre monde, avec frère, mon grand frère. Il m'a dit d'avoir étudié chez lui parce qu'il était tellement fort en mathématiques, il ne pas trop content, mais il même c'est sport, il rentrait, il fait une année dans l'école politique de Montréal. Et on connaît, il vraiment souffrir. Parce que l'autre frère qui sont ingénieurs, tous même, ils sont plein ingénieurs. Finalement, moi-même qui suis petit, tellement ouais, parce qu'il était coach moi en plus dans l'équipe volleyball dans l'école secondaire. Donc, on connaît le sport, on connaît ça. Et puis finalement, il était mon papa, et puis, bon, toujours content pour dire que c'est grâce à petit frère qui est tellement remis comme coach que finalement, il quitté l'école chez et puis il a fait. Jusqu'à ce qu'il devienne entraîneur équipe volleyball féminine nationale du Canada. Il est entraîneur en chef sport d'excellence de l'Université de Montréal. Bon, papa n'a pas dit rien encore. Donc ça veut dire, et nous-mêmes c'est ça, ça veut dire, c'est pas un bagage qui est facile, c'est chercher vraiment sérieux à tête tout. Est-ce qu'on a des choix? Est-ce que ça, choix on peut faire sur qui ça et puis, finalement, il faut responsabiliser tout. Parfois, ce n'est pas facile. Ok, merci. En guidant nos jeunes vers leur avenir, vous avez semé l'espoir d'une Haïti meilleure. Votre engagement nous honore profondément. Avec toute nos reconnaissances, la Fondation des Anciennes Services. Merci.